Bienvenue dans votre tuto RH consacré à la mise en place du télétravail. Le télétravail est défini par le Code du travail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par le collaborateur hors de ses locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail s'est développé dans de nombreuses entreprises et a connu une très grande accélération lors du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Parfois mis en place sans dispositif particulier ou encore mis en place dans l'urgence, le télétravail nécessite néanmoins un formalisme particulier. Regardons ensemble toutes les étapes pour sécuriser et cadrer le télétravail au sein de votre entreprise. Étape 1. Mesurer les besoins de vos collaborateurs. Les premières demandes viennent très souvent du terrain et de besoins ponctuels. Afin de recenser qui pourrait être intéressé par ce dispositif, nous vous invitons à envisager un recueil des besoins. Cela vous permettra de comprendre les attentes en termes de rythme par exemple et de mieux préparer le contenu du dispositif. Étape 2. Identifier les différents acteurs. Pour garantir le succès de votre projet, vous devrez identifier les parties prenantes. Les équipes RH qui mettront en place le dispositif et accompagneront les collaborateurs au quotidien, les managers qui devront être en mesure de mesurer la charge de travail et de manager leurs équipes à distance, les représentants du personnel avec lesquels la direction négociera le contenu de l'accord et auprès de qui les collaborateurs pourront également obtenir des informations. La DSI et les services généraux qui accompagneront le déploiement matériel du projet et identifieront les meilleurs outils ainsi que les problématiques de confidentialité et de protection des données RGPD. Étape 3. L'organisation du travail. Il est possible de prévoir un accord par mail pour formaliser un accord de télétravail individuel. Au-delà d'une organisation ponctuelle et de circonstances exceptionnelles comme celles liées à la crise sanitaire et au confinement, l'employeur devra négocier un accord collectif d'entreprise ou, à tout le moins, préciser les règles et modalités du télétravail dans une charte. Étape 4. Le contenu de l'accord ou de la charte. L'accord doit préciser les conditions de passage au télétravail et celles de retour à l'exécution du contrat de travail sans télétravail, les aspects pratiques du télétravail liés aux missions, au contrôle du temps de travail et à la régulation de la charge de travail, les modalités d'accord du salarié, les aspects matériels du télétravail, notamment pour la partie équipement. Le matériel de l'entreprise peut être mis à disposition du collaborateur à son domicile, par exemple. Nous vous conseillons également d'introduire un article relatif au droit à la déconnexion et un second relatif à la confidentialité et à la protection des données, ainsi que sur l'indemnisation prise en charge de certains frais liés au télétravail. Étape 5. Les obligations de l'employeur. L'employeur devra organiser chaque année un entretien portant sur les conditions d'activité et la charge de travail du collaborateur, vérifier la conformité des installations électriques et techniques, mettre en place un système de contrôle du temps de travail. Étape 6. Les droits et devoirs du collaborateur. Tout collaborateur souhaitant télétravailler doit informer son employeur par tout moyen. Un collaborateur en télétravail conserve les mêmes droits et avantages que lorsqu'il est dans les locaux. Tout accident survenu sur le lieu de télétravail pendant le temps de travail est présumé être un accident du travail. Le collaborateur doit transmettre son attestation d'assurance multirisque habitation télétravail à son employeur. Un collaborateur refusant le télétravail ne pourra être licencié de ce fait. Notre conseil, l'employeur ne peut refuser le télétravail à l'un de ses salariés sans que ce refus soit motivé par écrit et justifié. Vous pourrez par exemple justifier votre décision par des tâches non compatibles avec le télétravail. Sans justification, le collaborateur pourra saisir le Conseil des prud'hommes. Sachez que vous pouvez également prévoir une période probatoire au télétravail et confirmer le maintien ou non du télétravail à son issue afin de sécuriser votre décision. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation Télétravail mode d'emploi. Vous la retrouverez sur notre site internet.